Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 12 novembre 2021. On débute ce show avec Sonya Deville qui nous présente enfin l'équipe féminine de SmackDown pour les Survivor Series. Alors, cette équipe avait été annoncée sur les réseaux sociaux, comme toutes les équipes pour les Survivor Series, ce qui est un peu triste. Moi personnellement, ça ne me gêne pas, mais les gens n'ont pas trop apprécié en général. Et finalement, donc, on a Shotzi, Aliyah, on a Natalya et Shayna Baszler. Il ne manque plus que la capitaine, The Boss, Sasha Banks, qui arrive et qui veut directement s'en prendre à Shotzi, qui l'a attaqué il y a 2 semaines. Donc il y a une guerre entre ces deux-là, donc ça peut être compliqué. Donc tu te retrouves avec une bagarre générale, avec finalement Naomi qui va se ramener dans l'eau, qui va vouloir frapper tout le monde aussi. Bref, c'est un bordel. Et donc, après la pub, on a directement un match 3 contre 3 avec Natalya, Shotzi et Shayna Baszler face à Sasha Banks. Sasha Banks, on a Aliyah et Naomi. Aliyah qui est donc avec l'équipe des Faces, ce qui est particulier parce qu'on l'a présenté plutôt comme une heel. À NXT, c'était une heel et là, elle est finalement avec l'équipe des Faces. Pourquoi pas? Et le combat était très cool. On a un combat d'une quinzaine de minutes, donc très bien. On leur laisse beaucoup de temps et j'étais vraiment surpris du temps qu'on a laissé sur le ring à Aliyah, Natalya. C'est pas forcément Sasha Banks, Shotzi qui vont avoir le plus de temps, même Shayna Baszler qui va être assez en retrait dans ce combat, mais c'est vraiment Aliyah, Natalya, même Naomi qui va être plus mis en avant. Pourquoi pas? Pour Aliyah, je suis plutôt content parce que voilà, je suis pas son plus grand fan pour le moment de ce qu'on a vu, mais voilà, il faut la mettre en avant, il faut montrer qu'elle a du potentiel. Voilà, il faut qu'on puisse croire en elle et c'est plutôt pas mal. Même Natalya, je suis pas grand fan, mais elle fait vraiment le boulot dans ce combat, donc vraiment très cool. Avec finalement une Aliyah qui va aller chercher sa première victoire dans le roster principal en faisant le tomber sur Natalya. Donc voilà, gros moment pour elle, c'est très très cool. Et finalement, elle va se retrouver en backstage avec Sonya Deville et Sonya Deville lui va lui dire c'est très bien, tu as gagné, première victoire dans le roster principal, mais tu n'es plus dans l'équipe. Voilà. Ça fait mal, donc on ne sait pas trop pourquoi. Sonya Deville qui n'est pas trop les faces de ce qu'on en comprend. Et donc on ne sait pas par qui elle est remplacée, mais en tout cas, Aliyah ne fait plus partie de l'équipe. Et on a eu, je trouve, un bon segment d'ouverture avec un super combat. Los Lotarios, composé donc de Angel et de Humberto. Oui, parce que Angel Garza et Humberto Carrillo se font raccourcir leur nom, donc c'est Angel et Humberto. C'est quand même tragique, je trouve. Angel, bref, vont faire face à Nakamura et Rick Boogs. Donc un match de 3-4 minutes qui est pas mal, franchement. Ce qui se passe sur le ring est très correct. J'aime plutôt bien ce que fait Lotarios, j'aime bien cette équipe. Je suis pas sûr que le public soit hyper connecté avec elle, mais en tout cas moi j'aime bien. Et finalement c'est un peu court. Et surtout cette fin, encore une fois, Nakamura qui se fait avoir, cette équipe qui se fait avoir et Nakamura va perdre, alors presque clean j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande intervention, il n'y a pas de grand move de heal de la part de Los Lotarios, pardon, et donc encore une défaite pour le champion intercontinental qui est Nakamura. Ça fait beaucoup, autant il a été bien mis en avant dans une période, autant là j'ai l'impression qu'on s'en fiche totalement de lui, il n'y a rien pour lui. Et c'est assez décevant. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, est sur le ring et elle nous parle de son futur affrontement face à Becky Lynch au Survivor Series. Et elle va avoir un gimmick dans cette promo que j'ai adoré. C'est-à-dire que Becky Lynch va se faire appeler Becky Two Belts, Becky... plein de surnoms comme ça, et The Man ou quoi que ce soit. Et finalement, là, elle va dire c'est Becky oh oh, parce que ça va être Becky oh oh, j'ai perdu contre Charlotte Flair, Becky oh oh, j'ai perdu ceci, Becky oh oh. Et j'avoue que le public est investi dans ce oh oh qui est très marrant. J'avoue que c'est pas mal fait. Voilà, regardez cette promo, le petit oh oh est plutôt sympathique. Et finalement, Charlotte Flair va nous dire moi je suis Charlotte Flair, celle qui crée des stars. Parce que il y a 2 semaines, j'ai affronté Shotzi, elle n'était personne, elle m'a affronté et c'est devenu une star. Elle a attaqué Sasha Banks derrière. Donc tu m'affrontes, tu deviens une star. Et finalement, Toni Storm, enfin Toni Storm est à SmackDown. Toni Storm va arriver, va dire Becky Lynch, elle défend son titre de Raw assez souvent. Elle l'a défendu il y a 2 semaines face à Bianca Belair. Toi, tu défends jamais ton titre. Du coup, je te propose un challenge ce soir, moi contre toi, pour le titre.
finalement Charlotte Flair va refuser, va s'en aller. Mais je suis très content d'enfin voir Toni Storm qui va, je sais pas, peut-être après les Survivor Series, être importante dans cette course au titre ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est enfin à SmackDown et j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps parce que si tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien avec Toni Storm, franchement, c'est problématique. Sami Zayn fait face à Jeff Hardy. Le perdant se fera retirer de l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Alors on est à 1 semaine et demie de Survivor Series et c'est seulement maintenant qu'on commence à construire ce pay-per-view. C'est un peu limite et en plus, alors je vous spoil pas tout de suite qui sera éliminé, mais en tout cas on n'a toujours pas de remplaçant. En tout cas personne pour le moment ne remplace celui qui a été éliminé. Bref, on a un combat de 5-6 minutes entre Hardy et Zayn qui est plutôt cool. Là aussi franchement on ne s'ennuie pas, le public est très investi parce qu'il y a Jeff Hardy. Ça marche toujours, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais Jeff Hardy, ça marche toujours, donc c'est toujours cool. Dans un match plutôt court, voilà, faut pas faire des matchs de 20 minutes avec Jeff Hardy, mais dans des matchs de 5-6 minutes, il fait bien le boulot et ça fonctionne bien avec Zayn. Finalement, il va l'emporter assez facilement, j'ai envie de dire, donc en 5-6 minutes, avec sa Swanton, et donc éliminer, donc enlever Zayn de cette équipe. Comme je le disais, on n'a pas de remplaçant, on n'a pas pour l'instant de possible remplaçant, on ne sait pas sur qui ils vont se tourner, une surprise de dernière minute ou pas, peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont rajouter quelqu'un le soir du pay-per-view? Est-ce qu'ils vont nous le dire dans la semaine? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien avoir une petite surprise, voilà, le soir du pay-per-view, ça serait plutôt cool, j'aime bien quand ils font ça. Mais bref, on verra bien. Le main event, Roman Reigns face au King Woods, un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière. Un match que j'attendais énormément parce que avec ce nouveau Woods, ce King Woods, dont le public est fan, clairement, Woods va être vraiment applaudi pendant ce combat, va vraiment être encouragé, et tu peux t'attendre à tout. Un peu déçu de la longueur du combat, on pourra en parler de certains segments qui ont été un peu trop longs en backstage, on en parlera en bilan, ce qui fait que ce match va durer une dizaine de minutes, mais j'aurais bien aimé 5 minutes en plus pour être honnête. Parce que c'était très bien, encore une fois, et je suis pas étonné, vraiment je ne suis pas étonné du tout, mais Xavier Woods face à Roman Reigns, c'est très bien, t'en veux plus, t'en veux en pay-per-view, enfin bref, c'est vraiment le type de combat qu'on veut, avec un Roman Reigns qui va finalement être dominant, mais pas trop, voilà, il n'y a pas ce Reigns qui domine pendant 10 minutes et t'as Woods qui revient pendant 1 minute, non, c'est un peu plus partagé et je préfère ça, je préfère ces combats partagés plutôt que les combats à grosse dominance Roman Reigns parce que c'est plus fun, je trouve ça plus fun. Après chacun son style, chacun ses goûts bien évidemment, et moi je trouve ça plus fun à regarder. Et t'as ce Xavier Woods combatif que l'on connaît, ce Xavier Woods qui ne lâche rien, qui se fait frapper dans tous les sens, qui se fait jeter dans tous les sens et qui reste dans le combat, qui se bat encore et encore, qui se bat tellement bien qu'il arrive à porter son finish, cette grosse descente du coude. Et à ce moment-là, on pense qu'il peut remporter ce combat. Ça fait 1, ça fait 2. Et finalement, les Usos vont intervenir, vont casser le tombé. Donc, disqualification. Xavier Woods allait battre Roman Reigns. On peut penser que Xavier Woods allait battre Roman Reigns. Ça aurait été un énorme choc. J'y ai pensé en plus l'année dernière. Et si Xavier Woods battait Roman Reigns, là, on te le fait penser. On te fait penser que Xavier Woods peut battre Roman Reigns. J'espère que cette feud continuera après les Survivor Series. Parce que je veux en voir plus. Je veux voir si Xavier Woods peut battre ce Roman Reigns. Bref, finalement, les Usos vont passer à tabac Xavier Woods et ils vont donner la couronne du King Woods à Roman Reigns et vont la mettre sur la tête de Roman Reigns. J'avoue que ça va bien Roman Reigns, la couronne du roi, ça lui va très bien, forcément. Mais voilà, c'était un très bon match et franchement une très bonne fin de show. Bilan de ce SmackDown, côté positif, beaucoup moins de matchs et de segments qu'à l'habitude. En tout cas, c'est l'habitude qu'on prend du côté de Raw et SmackDown, je trouve en ce moment, c'est que t'as pas 15 segments par show. Et c'est très bien, t'as des matchs plus longs. Je trouve qu'on remet le catch un peu plus au centre de l'intention vraiment. Et c'est très bien. C'est très bien pour une compagnie, une fédération, une promotion qui est censée être une fédération de catch. Et c'est cool. C'est cool de voir du catch. Dans les points négatifs, il y a des segments backstage qui sont un poil longs et qui sont pas forcément nécessaires. Le segment Ridge Holland Cesaro, j'ai bien aimé. Voilà, ça te tease un peu le Ridge Holland, un peu à la manière d'un Sheamus, j'ai envie de dire, Ridge Holland. Par contre, le segment de rap avec Jinder Mahal, je ne sais pas si vous l'avez vu,
c'est chaud, c'est très très chaud. Je sais pas si je vous le conseille. Si vous voulez rigoler ou être gêné, allez le voir, mais c'est quelque chose, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, il y a 2-3 segments comme ça où tu te dis est-ce que c'est intéressant ou non, est-ce que ça a de l'intérêt, je ne sais pas. Mais en tout cas, le show en lui-même, voilà, les matchs, la promo de Charlotte Flair, c'était cool, c'était vraiment très cool. Donc si je dois donner une note, je mets un 7 sur 10 parce que ouais, j'ai bien aimé et puis j'ai adoré ce main event avec cette fin très surprenante. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.